Il est beau, il brille, il flotte et il a traumatisé une génération entière de footballeurs. Le Jabulani, le ballon officiel de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, reste l'un des plus controversés de l'histoire. Entre coups francs dans les nuages, gardiens en panique et buteurs en colère, ce ballon est devenu une légende. Mais pas pour les bonnes raisons. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas avec le Jabulani ? Pourquoi il volait bizarre ? Et surtout, pourquoi tout le monde a fini par citer le nom interdit, promis, je le prononcerai dans cette vidéo. Chapitre 1, la naissance du Jabulani. On est en 2009, Adidas dévoile son nouveau bijou technologique, le Jabulani, qui veut dire célébrer en zoulou. Conçu par la NASA, testé en soufflerie, pensé pour être le ballon le plus précis jamais créé. Sur le papier, tout était parfait, mais la grande révolution, c'est ce qu'il ne comportait que 8 panneaux thermocollés. Fini les coutures traditionnelles. Résultat, une surface ultra lisse, un aérodynamisme presque trop parfait. Et c'est là que les ennuis commencent. Le Jabulani était censé offrir un vol plus stable et une meilleure trajectoire, sauf qu'à haute vitesse, sa stabilité disparaît totalement. Le ballon devenait incontrôlable. Chapitre 2. Pourquoi il flottait ? Le problème venait de la physique à cause d'une surface trop lisse et de son poids réduit. Le Jabulani crée un phénomène appelé effet knuckle. En gros, l'air qui passe autour du ballon devient irrégulier et le moindre coup mal frappé le fait flotter. Les joueurs disaient tous la même chose. Tu tires fort, le ballon part droit puis il change de direction. Les gardiens, eux aussi ils pleuraient. Casillas, Buffon, Julio César, tout le monde l'a critiqué. Julio César dira même « On dirait un ballon de supermarché. Ambiance ». Les ingénieurs d'Adidas, eux, répondaient « Non, tout va bien, il fallait juste s'adapter ». Sauf qu'en pleine Coupe du Monde, c'est un peu tard pour s'adapter à une balle de plage supersonique. Chapitre 3, l'impact sur la Coupe du Monde. Résultat, la Coupe du Monde 2010 a offert un certain des pires ratés de l'histoire. Des frappes envoyées dans l'océan Indien, des coups francs dans les gradins, des passes impossibles à contrôler, ou l'honneur de l'équipe de France. Mais au milieu du chaos, un homme est devenu le maître du Jabulani, Diego Forlán. Non, désolé, j'ai présenté son nom parce que on est un peu obligé d'entendre, mais je raconterai pas l'anecdote parce que tout le monde la connaît. C'était le seul à comprendre la balle de plage, c'est le ballon d'or du tournoi. Et depuis, à chaque fois qu'on reparle du Jabulani, il y a toujours quelqu'un pour dire « Ouais, mais Forlán, lui, il savait s'en servir. » Ok tonton, c'est bon, on a compris, Forlán, il s'entraînait 6 mois avant avec, machin et tout, c'est bon, on a compris tonton. On va conclure donc cette vidéo en parlant de la balle magique, qui restera dans l'histoire comme une expérience scientifique ratée, trop léger, trop lisse, trop imprévisible et finalement trop mémorable pour être oublié. C'était censé être une révolution, c'est devenu une légende du chaos. Et quelque part, c'est ça aussi la magie du foot. Même un ballon peut écrire l'histoire. Voilà, si t'as aimé cette vidéo au format un peu plus court que d'habitude, n'hésite pas à liker, t'abonner et lâcher ton meilleur commentaire, c'est très important pour la référencement. Salut!